L'aire géographique des deux AOC, Jambon Noir de Bigorre et Port Noir de Bigorre, se situe dans le piémont des Pyrénées centrales, sur un territoire qui recouvre la Bigorre, soit les Hautes-Pyrénées jusqu'à 1000 mètres d'altitude, le sud du Gers et une partie du Comminges en Haute-Garonne. Le terroir du Port Noir de Bigorre, son relief de vallée, de collines asymétriques et son climat tempéré correspond à un pays d'élevage, où les animaux depuis toujours sont élevés à la pâture. Parce que la Bigorre a longtemps été éloignée des grandes voies de communication, son environnement naturel exceptionnel et ses paysages furent protégés, tout comme la biodiversité et les savoir-faire ancestraux. Il faut comprendre que le Port Noir de Bigorre occupait une place centrale dans une société rurale ancestrale qui fonctionnait en autarcie. De la famille des ports méditerranéens de couleur noire, autochtones et endogènes, il est tout à fait chez lui dans le biotope pyrénéen. Il coûtait peu, se nourrissait à la pâture et était engraissé avec des grains de la ferme et des fruits, châtaignes et glands qu'il consommait en glanant dans les forêts communales. Et il rapportait beaucoup. Le gras d'abord, utilisé pour la cuisine, dans une région sans oliviers, et la viande ensuite, qui constituait la seule réserve de protéines des familles. De la Bigorre se dégage un sentiment d'harmonie et de tranquillité au travers de ces paysages préservés, somptueux et paisibles. Dès que vous visitez un troupeau de porcs noirs de Bigorre dans une prairie ou une châtaigneraie, vous ressentez cette harmonie, cette symbiose entre l'animal et son environnement. La scène est intemporelle et le temps suspendu. L'ensemble du piémont pyrénéen nord bénéficie d'un microclimat lié au vent humide provenant de l'Atlantique et à l'effet de faune provoqué par la proximité des Pyrénées. Ce phénomène entraîne des différences d'humidité relative et de température tous les 1 à 3 jours et cette alternance d'un air sec avec des périodes pluvieuses permet l'affinage naturel des jambons. D'autre part, la proximité des routes du sel qui vont de Salis du Béarn à Salis du Sala et à Salinas en Aragon explique la permanence depuis toujours de l'affinage des jambons noirs de Bigorre. Le jambon noir de Bigorre et le porc noir de Bigorre, véritable patrimoine, sont donc l'expression aboutie de cet écosystème qui relie le milieu naturel, l'animal et l'homme. Depuis plus de 30 ans, un groupe d'éleveurs, d'artisans charcutiers et de salaisonniers, regroupés au sein du consortium du Noir de Bigorre,
a organisé la renaissance du porc noir de Bigorre en misant sur les qualités gustatives uniques de la viande et du gras. Les générations précédentes ont légué tout un patrimoine que les générations actuelles ont su transformer et sublimer avec respect et ingéniosité. Des animaux heureux, calmes et attachants, des éleveurs attentifs au bien-être de leur élevage, des artisans passionnés par la transformation de porcs exceptionnels, tous les ingrédients sont réunis pour réaliser de très grands produits. Le jambon noir de Bigorre et le porc noir de Bigorre correspondent parfaitement à l'attente de consommateurs urbains qui recherchent des produits avec du goût, mais aussi porteurs d'histoire, de sens et d'éthique. Le grand paradoxe du porc noir de Bigorre. Son gras, qui a fait sa fortune au cours des siècles passés, a failli causer sa perte dans les années 50 et qui, aujourd'hui, le place dans la cour des grands produits gastronomiques. Le jambon noir de Bigorre, avec son fondant, sa douceur, son harmonie, ses arômes de fruits secs, c'est un jambon moderne, une AOC gourmande qui correspond aux nouvelles tendances de la gastronomie. Onctuosité et plaisir. La viande de porc noir de Bigorre est unique. C'est une viande rouge qui doit se comparer avec les autres viandes rouges. Elle est tendre, fondante, parfumée, avec un goût puissant et délicat. Ainsi, la reconnaissance en AOC du jambon noir de Bigorre et du porc noir de Bigorre, obtenue fin 2015, consacre l'héritage d'une réserve de goût exceptionnelle. Ce sont deux grands produits français qui honorent leur terroir, l'histoire, les hommes, le patrimoine, le goût, réalisés dans le respect de l'environnement, des animaux et portés par une réussite économique collective. La filière unie, inventive et féconde, compte bien poursuivre sa quête obstinée de l'excellence, notamment avec le développement de l'agroforesterie, le maintien de l'écosystème et le perfectionnement des savoir-faire.